bulle, bienvenue de la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai voulu faire une guidance pour le mois de mars, et puis je me suis rendu compte que cette partie, alors je ne vais pas dire en live ou en cacahuète, mais ça n'était pas du tout comme j'avais envie de le faire de base. Donc je me suis laissée emporter par la guidance, donc finalement je n'ai pas mis ça en titre. Donc voilà, je vais refaire une guidance plus ciblée pour le collectif pour ce mois de mars. Alors j'ai déjà fait une guidance pour la saison du poisson, donc qui commence ici à partir du 19 février. Jusqu'au 20 mars, plus ou moins. Vous savez bien que ça déborde toujours un peu de quelques jours, voire d'une semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir celui-là. J'en ai fait certaines pour la semaine pour certains signes, pour certains parfois la quinzaine pour certains signes, comme les Verseaux par exemple. Donc n'hésitez pas à aller un petit peu fouiller dans la playlist de février. Vous verrez qu'il y a déjà pas mal de choses. Pour saison des poissons, j'en ai fait deux. Une avec la flamme jumelle et une autre pour le collectif. Donc, voilà. Allez fouiller, n'hésitez pas. J'en fais chaque fois de toute façon des collectifs pour chaque semaine, parfois le week-end, je sais pas comment ça va. Donc on va voir ici comment ça ressort pour ce mois de mars. Oh là j'ai tout un tas, je vais le prendre, mais il est caché. C'est marrant parce qu'ici, depuis qu'on a cette énergie un peu cailleuse, poisson, beaucoup de choses, beaucoup de cartes tombent à l'envers, cachées. Alors oui, le poisson à ce côté, on dit non. Les poissons, effectivement, ce côté un peu flou, hein, flou artistique ou pas, ou volontaire, ou de fuite, ça dépend un petit peu. Je rallume mes bougies. Je suis déjà contente que mon briquet, mon allume-feu fonctionne parce que c'est celui qu'on utilisait pour allumer le feu ouvert. Mais ces derniers temps, il est un peu difficile. Donc j'ai dit à mon fils, prends celui de ma table de guidage, de tirage, et puis à l'inverse. Donc du coup, celui-là, je m'attendais à ce qu'il n'ait pas du tout, mais ça va, non, ça va. Donc, ici j'ai des cartes, comme je dis, j'ai un petit tas ici qui était retourné, donc j'ai découvert après, c'est seulement quelque chose qui nous est peut-être caché. Alors, soit qu'on ne veut pas voir, soit qu'on n'a pas encore découvert, ou des choses peut-être qu'on se cache ou qu'on nous cache. On ira un petit peu voir. Ici, ça commence avec 2 de bâton, un roi de bâton, et ça j'adore, quand on a un 9 d'épée renversé. Donc j'ai l'impression qu'ici, pour certains d'entre vous, pour ce mois de mars, on va avoir envie de se projeter, de décider. Parce qu'avec un 2 de bâton, on se projette, on fait un choix d'un autre plutôt qu'une autre. Donc c'est toujours assez chouette quand il y a 2 de bâton parce qu'il y a une décision qui est prise. Et on commence à planifier autour de cette décision. Donc on a eu des moments ici cette semaine où c'était assez compliqué. Quand j'ai cette semaine, c'est la semaine ici où j'ai fait toutes les petites guidances d'Alice du 17 au 23. C'était beaucoup des difficultés de prendre position, de décider, de sortir parfois d'un chemin de routine pour créer le changement et du coup d'oser affronter le chaos. Et ici, on dirait que ça y est, ici pour le mois de mars, on a pris une décision et on commence à, alors je ne vais pas dire à s'ancrer, mais en tout cas à projeter, à planifier, à s'organiser pour mettre en place cette décision qui serait prise. Alors avec assez bien de force, avec notre roi de bâton, on a vraiment l'idée ici de l'entrepreneur, sûr de lui, charismatique, qui sait ce qu'il fait, où il va, qui peut prendre des décisions, parfois même un petit peu à la place des autres. Hein, on mène le peuple ici. Et on sort totalement d'une frustration. Alors, c'est même pas une carte de frustration, c'est une carte d'obsession négative. On ne dort pas, on n'est pas bien. Voilà. C'est une carte où généralement, quand elle est à l'endroit, on n'est pas super bien dans sa peau, on ne dort pas bien, donc voilà, on est angoissé, on est anxieux. Ici, on sort de ça. Est-ce que justement le fait d'avoir pris une décision, d'avoir pu acter, de commencer à impulser dans quelque chose, ça nous détend, ça enlève l'angoisse parce qu'on se dit voilà. Je ne sais pas si c'est le bon choix, mais en tout cas, j'ai pris une décision, j'avance dans un chemin plutôt que de rester là bêtement au carrefour en disant mais où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais. Peut-être que certains ne voyaient même pas un carrefour, avaient l'impression de voir la route 66 tout droit. On se dit mais à part aller tout droit là où je vois rien, il n'y a rien à l'horizon, c'est une route, il n'y a pas une âme, il n'y a pas une voiture, il n'y a pas un piéton, il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Et je suis sur cette route, je voudrais bien qu'il y ait un carrefour à la limite, qu'on me propose des choses, mais là il n'y a rien, il n'y a même pas un carrefour, il n'y a même pas un chemin de terre. Si je vais à gauche, à droite, limite je me retrouve dans le désert, donc ça ne va pas me rassurer davantage. Et certains auraient prié, auraient supplié pour voir un carrefour ou nos petites routes à gauche, à droite. Et en même temps, les petites routes à gauche ou à droite, si on ne voit pas des maisons ou qu'on ne voit pas quelque chose, est-ce qu'on aura vraiment envie de coûter notre grande route 66 qui a l'air juste rassurante parce qu'elle existe, que tout le monde la connaît, que c'est ouais, sur la petite route à gauche ou à droite, c'est pas où on va aller. Un grand carrefour,
c'était déjà beaucoup mieux. On a des options à gauche, à droite, des grandes routes potentiellement qu'on croise, peut-être avec des panneaux, pouvons-nous rêver. Alors, est-ce que certains ont osé la petite route? Est-ce que certains ont vu un carrefour et ont osé s'aventurer? Ou peut-être même de choisir simplement de continuer cette ligne droite? Parce que qui dit carrefour dit souvent à gauche, à droite et tout droit. Et peut-être que certains ont choisi, mais alors là, c'est un choix de continuer tout droit. En disant finalement, allez tout droit. Quand je vois les autres options, tout droit, finalement, c'est pas si mal. C'est aussi un choix. Hein. Certains se seront peut-être même dit, écoute, je vais faire demi-tour. Mais peu importe, à partir du moment où on prend une décision, il y a cette volonté ici avec ce roi d'y aller. On y va, ça fait du bien, je suis moins anxieux parce que je sens que je reprends un peu le contrôle de ma vie parce que j'ai pris une décision, moi, plutôt peut-être que de subir, d'aller tout droit sans savoir. Il y a une idée ici où on reprend un petit peu le contrôle d'une certaine manière. Alors on peut avoir, soit de vous, soit de quelqu'un en face de vous, une énergie de cavalier de coupe. Alors cette énergie de cavalier de coupe, c'est quelque chose qui vous touche le cœur. Ça peut être une invitation, ça peut être un cadeau, une petite déclaration. C'est quelque chose ici qui vient vous toucher le cœur, alors qui vient vous séduire, hein, c'est bien connu avec le cavalier de coupe, qui vient vous séduire. Peut-être que c'est une proposition, ici effectivement, au milieu de deux propositions, deux choix, deux options, peut-être, voire plus, hein, mais ici en tout cas au moins deux, avec peut-être quelque chose qui vient un petit peu vous séduire. Ah, ma grande route, ou une petite route peut-être, voire une route secondaire qui a l'air déjà bien importante, hein, mais on sent là qu'il y a déjà une petite enseigne avec un petit resto, ça me parle, vous voyez, ce petit truc, je veux dire, je sais pas si c'est le bon chemin, mais en tout cas, il m'appelle plus peut-être que ma ligne droite, donc je vais aller voir par là. Même si c'est pas le bon chemin, là au moins, je sens qu'il y a un truc qui m'intéresse, qui vient tirer un petit peu, appeler du cœur, même si ça ne va peut-être pas aller hyper loin, hyper fort. Bon voilà, avec un cavalier de coupe, voilà, on ne sait jamais où on va. Hein. C'est quelque chose d'incertain, de plaisant, de gratifiant au moment même, à l'instant présent. Non, c'est pas trop ça, mais c'est rien. Là, on avait peut-être besoin d'un petit peu de baume au cœur, et ce cavalier de coupe nous l'importe. Dans ce qu'on ne voit pas, dans ces cartes qui sont tombées qu'on ne voit pas, 8 de bâton. Ça veut dire potentiellement que derrière ce cavalier de coupe, il y a peut-être plein de décisions, non pas de décisions, de discussions qui vont arriver. De discussions, de déplacements, peut-être que c'est une invitation à bouger, à communiquer. Vous savez, parfois, il suffit pour les gens qui sont sur Tinder et autres, d'avoir le message d'une fille ou d'un gars qui arrive et qui vient avec son petit message mais qui sort un petit peu des autres. Alors soit physiquement la personne vous plaît, soit sa façon de phraser, sa façon d'exprimer les choses, bien qu'ici on est sur la coupe, hein. Donc on n'est pas sur la communication verbale pure, mais si cette personne arrive à vous donner des mots par exemple, même si une fois de plus les mots c'est l'épée plutôt, hein, mais quelque chose qui vous touche le cœur, qui ne viendra pas juste vous aborder comme tous les autres peut-être le font, mais qui arrivera à trouver peut-être des mots qui viennent toucher votre cœur et qui vous donnent peut-être l'envie, soit d'aller voir cette personne, soit simplement d'interagir plus avec cette personne que vous auriez envie de le faire avec les autres. Je dis simplement, parfois, peut-être que ces photos vous plaisent. Bon. Ici, en tout cas, c'est quelque chose que vous ne voyez pas encore, mais potentiellement, derrière ce cavalier de coupe, il y a de la communication, il y a du déplacement, il y a de l'ardeur, il y a l'envie de passion, de bouger, de discuter. Voilà, ça remet un petit peu de l'engouement, j'ai envie de dire. Ça remet de l'engouement. Et c'est marrant parce que ma bougie, là, que je peine depuis des semaines à allumer, à avoir une vraie flamme, regardez-moi ça, il y a une vraie flamme. Alors que ces derniers temps, j'avais un tout petit machin rikiki mini qui donnait rien du tout, qui s'éteignait tout le temps. Et là, j'ai une vraie flamme. Pour moi, il y a une vraie flamme dans cette guidance. Avec ce cavalier de coupe, il y a une vraie flamme qui arrive, qui vous tente, qui vous donne envie d'y aller parce que vous dites, ah, enfin, il y a un truc là quand même. Il y a un truc. Du coup, j'ai l'impression que moi, j'ai un choix, j'ai une opportunité, il y a quelque chose. Le soleil. Si cette communication, ce déplacement, soit vous amène au soleil en vacances, allez savoir, mais vous me ramène simplement du baume au cœur, vous amène une forme de clarté en vous, une forme d'épanouissement. On sent qu'on va quelque part, ça nous réchauffe le cœur, du baume au cœur. Moi, ça me revient quand je vois ça. Il y a vraiment l'idée ici de se dire, ah, là, je me sens bien, je me sens revivre, je me sens épanouie, je me sens... Même si on n'est pas sûr que ce sera définitif à long terme, il y a quelque chose où cette proposition qui touche notre cœur, que ce soit relationnel, amoureux, pro, hein, peu importe, ou personnel, environnemental, peu importe, c'est quelque chose qui... Ah, j'avais besoin de ça. J'avais besoin d'un truc comme ça, qui me réchauffe le cœur, qui me fasse du bien, qui... Voilà, vous avez besoin de ça. Pour certains, c'est peut-être professionnel. Pour d'autres, vous avez travaillé peut-être longuement sur quelque chose. Ou alors, c'est quelque chose qui arrive et qui va vous permettre de travailler sur quelque chose.
Ici, c'est peut-être simplement quelque chose ou quelqu'un qui vient et que ça vous redonne d'une motivation à quelque chose. Avec ce roi de bâton, on recrée une passion, on recrée une envie d'entreprendre, une envie de prendre le taureau par les cornes et d'y aller. Et peut-être de vous mettre à travailler assez sévèrement, et quand je dis ça, ça me fait, sur quelque chose qui vous porte en fait. Vous avez envie d'y aller, vous avez envie de... Ça vous tient... c'est comme quand on retrouve un nouveau sujet qui nous intéresse, on a envie de tout savoir, on a envie d'y mettre de l'énergie, de remettre du temps dessus. Et bien c'est un petit peu ça ici. Et vous êtes tout content. Alors ça peut être une passion simplement qui arrive, qu'on vous propose, et ah ça me plaît, j'ai envie de savoir, j'ai envie de voir. Ça peut être du boulot, ça peut être un développement personnel, ça peut être un développement d'une relation. Il y a quelque chose en tout cas qu'on se sent investi. Durablement, quand je dis durablement, c'est de façon déjà plus ancrée, c'est pas un jour ou deux, hein, on sait quelque chose, on sent qu'on y met du sien, il y a le cœur au travail, voilà, vraiment. Alors celle-là, généralement, elle n'aime pas, hein. Moi, je vous avoue que j'aime encore bien, c'est pas confortable, mais c'est signe de changement. Ici, renversé, je ne la vois pas comme quoi c'est pas un signe de changement, mais on a envie de reconstruire. Après un moment où on s'est peut-être effondré, on a vu le chaos, on a eu la sensation que qu'on perdait peut-être beaucoup de choses, ou que beaucoup de choses de notre vie peut-être s'effondraient, ou que des croyances se sont effondrées. Euh, Peut-être que certaines relations se sont effondrées, un boulot, il y a peut-être des tas de choses dans la vie où vous avez l'impression que les choses s'effondraient. Ici, elle a envie vraiment de reconstruire quelque chose. Alors une fois de plus, on ne sait peut-être pas encore si c'est durable, si ça va être pour la vie, si c'est quelque chose qui existera encore dans 1 an, 2 ans, 3 ans, mais pour l'instant, on met notre énergie à construire quelque chose, ça nous fait du bien, ça nous permet de nous épanouir. Alors certains, ce sera peut-être simplement un projet créatif, de faire un mandala, un nouveau puzzle, peut-être un défi parce que vous allez monter d'un cran au niveau du nombre de pièces, peu importe, c'est quelque chose qui vous ramène du baume au cœur, qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. J'ai peut-être même pour dire certains qui vous rendent utile, mais c'est pas tellement aussi le côté de rendre utile à la société ou aux gens ou même qui est utile, voilà, parce que parfois le puzzle, une fois qu'il est fini, on en fait quoi? On en fait un joli cadre. Certains vont juste le défaire, le remettre dans la boîte, et d'autres vont faire un cadre, d'autres vont le revendre, bon, peu importe. Ici, il y a l'idée vraiment de construire quelque chose et ça vous fait du bien à vous. Voilà. On ne cherche pas ici de midi à 14h à rendre ça public, soit la scène publique ou autre, ou avoir quelque chose. C'est quelque chose sur lequel vous investissez vous et qui vous fait du bien à vous. Et alors qui est peut-être utile pour vous de construire ça, hein, c'est possible, puisque ça peut toucher plusieurs domaines de vie et qu'ici on est sur du collectif, donc ça peut rentrer dans plusieurs secteurs suivant qui vous êtes et comment ça vous parle. Mais c'est vraiment l'idée de reconstruire quelque chose. Alors peut-être qu'on remet un peu le mental en service, mais j'ai envie de dire que là, je crois que c'est positif. Parce que ça crée une transformation immense. Soit ça vous fait clôturer quelque chose, et alors j'ai toujours ce nom en dos de deck qui est là. Non à l'idée de peut-être quitter quelque chose, ou non, et vous quittez quelque chose, c'est possible. Quelque chose du passé potentiellement. Ah, il y a une demande qui est là par rapport au passé. Il y a des remords, des regrets, quelqu'un qui a... Je vais aller voir le dos du deck après plus intensément. Ici, pour moi, cette envie de reconstruire, de s'intéresser à quelque chose, de communiquer, de se déplacer, remet de la vie dans votre vie. C'est vraiment ça. Et du coup, remet pour moi du mental aussi. Vous vous remettez à analyser, à réfléchir, peut-être à vous prendre la tête de temps en temps. Quoique, je pense qu'on ne va pas se prendre la tête. On va peut-être se remettre à réfléchir, mais dans le bon sens du terme. On ne va plus se prendre la tête. Le mental n'est pas au repos, mais il n'est pas en train de nous jouer des tours. C'est fini les angoisses et les stress. Vous voyez, à la limite, on va peut-être se remettre à analyser, à compter, à regarder, à observer. Tiens, je ferais bien ça, je ferais bien. Vous savez, ce truc qui fait qu'à la limite, on ne dort pas non plus, mais c'est bien, c'est bon. C'est parce qu'on est investi dans un truc, vous voyez. C'est comme quand on est amoureux, hein, quand on se met à discuter jusqu'au bout de la nuit. Ici, il y a la fin d'une monotonie, la fin d'une sensation le repos du guéri, mais où limite parfois on s'ennuie, on ne communique pas, il ne se passe rien. Ce moment de repos, un peu comme le pendu, ce moment suspendu où il ne se passe pas grand-chose. Ici, j'ai l'impression que c'est la fin d'un stress, la fin d'une non-communication, la fin d'une non-action, la fin d'une forme de repos qui peut-être devenait lourd pour certains. Ou sinon, il y a quelque chose qui vraiment se transforme. Soit c'est la fin d'un truc lourd, d'un silence, de quelque chose qui
de l'impression de s'endormir, il y a vraiment quelque chose qui se transforme ici en vous. Hein. Peut-être parce que quelque chose prend fin, ou parce que quelque chose se transforme, mais il y a la fin de quelque chose ici. Parce que quelque chose d'autre prend le relais, j'ai envie de dire. Parce que on reconstruit quelque chose. Pour certains, il y a peut-être l'idée d'enterrer une bonne fois pour toutes un fantôme du passé. Pour certains, il y a peut-être un fantôme du passé qui enterre encore un peu votre esprit et que dès lors que votre esprit est occupé à quelque chose de nouveau, qui vous met du baume au cœur, qui vous épanouit, ce fantôme s'éloigne de plus en plus parce que finalement, il n'y a plus de place dans votre tête pour ce fantôme. Il y a autre chose qui a pris le relais, cette construction. Et c'est là qu'on lui dit non, par rapport au fait, effectivement, d'un éloignement par rapport à du passé, d'une proposition qui aurait pu se faire, qui finalement est assez peut-être frustrante, peut-être quelqu'un qui a des remords et des regrets. Mais il y a une frustration face à peut-être à cette façon dont ça revient en plus. Hein. Et quand on analyse un petit peu ici, on fait preuve de tempérance et on guérit. Et peut-être qu'en guérissant, on ne fait plus rien. Il y a l'idée ici peut-être pour certains d'entre vous, comme je disais, vous aviez peut-être encore quelqu'un dans le cœur, dans la tête, dans votre esprit, dans votre nostalgie, et que cette nouvelle chose, cette nouvelle communication, ce nouveau finalement cavalier de coupe, comme je dis, on ne sait pas où ça va nous amener. Mais en tout cas, dans le moment présent, il nous aide à passer un cap, je pense, que pour certains, ça avait été très compliqué, que vous avez mis dans le down, que vous avez mis dans une situation d'angoisse, d'anxiété, de manque peut-être, d'une forme de s'obliger à d'arrêter de penser, que vous aviez certainement plus ou moins tenté de faire et plus ou moins réussi, mais en mettant beaucoup d'efforts à essayer d'arrêter de penser. Ici, on arrête d'arrêter de penser parce que ce n'est plus nécessaire en fait. Ça s'est transformé, c'est mort ou ça s'est transformé, il y a quelque chose qui... Et ici, peu importe combien de temps ça durera, on sait que c'est en train de nous aider à passer à autre chose. Et rien que ça, ici, c'est magique. Hein. Donc, je dis, ça peut être tout domaine. Je vais mettre quelques cartes en pro pour voir comment ça se passe pour ce mois de mars. Pour ce mois de mars, ici. Oh, ça sent bon cette bougie. J'avais fait que j'avais expliqué avec mes fonds de mes fondants. Donc j'avais fait plein de fondants à plein d'odeurs différentes. J'avais acheté plein d'huile pour faire des fondants de senteurs différentes. Ah, j'adore les senteurs gourmandes. Hein. Et chaque fond, je faisais une couche comme ça dans mon immense bougie. Vous voyez, c'est un gros truc. Et il y a, je sais pas, 20 couches d'odeurs différentes. Et là, ça sent bon. Et en plus, j'avais mis des paillettes dans mes fondants. Donc avec la bougie, ça fait des petites vagues de paillettes. Oui, je suis comme un gosse quand c'est comme ça. Moi. J'adore le feu, j'adore regarder ça. Que ce soit de par la chaleur, que ce soit du visuel. Regardez les flammes, je suis hypnotisée par les flammes j'adore. Et il n'y a rien qui sort, là je suis en train de brasser le boulot et il n'y a rien qui sort. Ils ne veulent rien dire ou quoi? Ou alors vous êtes trop occupé avec ce cavalier de couple. Les boulots, s'adapter, apprendre. Moi je crois qu'on est un petit peu dans le cadre effectivement d'avoir pris une décision, d'avoir choisi une direction plutôt qu'une autre et on apprend finalement à découvrir un petit peu quelle est cette nouvelle décision, ce nouveau choix, cette nouvelle direction. Comme je disais, il y a peut-être un restaurant, là, on va aller voir la carte, hein, les prix, ce qu'ils proposent. Demande de crédit, peut-être que ça vous demande de vous investir un peu. Si c'est une affaire, effectivement, c'est sur la carte du roi de bâton. Donc le roi de bâton, c'est l'entrepreneur et il y a une demande de crédit. Donc il y a une demande peut-être d'argent, oui, de valeur, de temps, d'énergie. Il y a quelque chose ici où on vous demande de vous investir. Il y a peut-être une demande, quand on dit demande de crédit, peut-être pour avoir une aide substantielle de quelqu'un, d'autres personnes autour de vous. Alors comme je dis, d'abord d'argent, mais ça peut aussi être simplement de soutien, d'aide des autres, que les autres viennent vous soutenir. Vous êtes encore un roi, vous n'êtes pas en train d'aller chiner, hein, on l'entend bien. On ne va pas chiner ici de l'attention, de l'aide ou de l'argent. On fait ça avec une stature de roi où vous attendez un soutien, une aide providentielle ou simplement des gens qui ont envie de venir soutenir votre projet qui a l'air juste génial. Hein, vous êtes comme un roi de bâton, vous savez mettre en avant votre projet, vous y croyez, vous êtes à fond dedans et les gens vous disent waouh, ça a l'air bien ton truc, je peux t'aider, je peux participer, je peux venir aussi. Je peux mettre un petit peu ma graine aussi dans le truc. Pourquoi pas, je vais étudier ton cas. Intérimaire ici. Il y avait le stress avant du côté incertain.
Hein. Comme je vous dis, ce cavalier de coupe, c'est quelque chose de pas très sûr. Mais là, on y investit quand même notre énergie de roi de bâton. Donc, il y a quand même cette idée de moi, j'y crois, quoi. J'y vais, je mets tout ce que j'ai, et je mets, voilà, je fais ce qu'il faut. Avant, il y a peut-être un stress quand il y avait quelque chose qui était intérimaire. C'est peut-être un boulot qui est intérimaire ici. Hein. Mais c'est un truc qui vous plaît tellement. Cette offre du cavalier de bâton, du cavalier de coupe, est tellement, vous plaît tellement que même si, comme je dis, vous savez que c'est éphémère, c'est pas grave, ça me plaît, j'y vais, je le fais parce que ça me met du baume au cœur et j'en avais besoin de ça. J'avais besoin de cette énergie de baume au cœur. Même si ça dure un mois, 2 mois, c'est pas grave. Pour certains, ça sera peut-être un an, hein, peu importe. C'est un boulot peut-être de remplacement. Vous savez, parfois on a des repos d'accouchement pour certaines femmes qui vont bientôt, qui sont enceintes, qui vont accoucher. Parfois on sait que c'est un repos, c'est un contrat de remplacement. Mais c'est rien, on kiffe quoi. Nouvelle expérience, voilà, peut-être que pour certains c'est une nouvelle expérience. Donc du coup, on s'informe, on se déplace, on communique. Ça met du baume au cœur. Engagement, augmentation. Vous dites aussi peut-être que, au-delà de l'intérim, au-delà du côté contrat peut-être de remplacement ou autre, que ça pourrait marcher. C'est toujours le principe de l'intérimaire, c'est que l'intérimaire, ça vous permet d'essayer quelque chose dans une entreprise A ou B, de tester parfois plusieurs options, plusieurs boulots, plusieurs jobs en tant qu'intérimaire, et du coup, ça vous permet à vous, surtout quand vous tombez sur quelque chose qui vous plaît, de dire tiens, ça me plaît. Je vais essayer de voir si ça marche, et si ça marche vraiment, et que ça me plaît, et que on voit que ça me plaît, que je fais bien mon job, et qu'on va peut-être me garder en fait. Ça va peut-être marcher à plus long terme, peut-être qu'après je ne serai plus intérimaire, que quand on aura besoin de quelqu'un d'autre, on me rappellera moi, et que s'il y a une place qui se dégage pour longtemps, c'est moi qu'on rappellera parce que j'ai kiffé ça, et je l'ai montré, et je l'ai bien fait. Ou peut-être que même, je vais refaire mon job à moi, perso, peut-être en tant qu'indépendant. Il y a une porte qui s'ouvre ici pour vous. Organisation familiale, et puis avoir une forme de communication à distance. Pour certains, il y a même l'idée de beaucoup communiquer, de se déplacer, mais peut-être même certains qui n'auront pas besoin de se déplacer parce qu'ils font via Internet et tout ça à distance. Même si les gens travaillent à autre distance de vous. On parle de compétences, de formation, ça ressort beaucoup. Pour certains, il y a une nouvelle formation qui se pointe pour vous, c'est peut-être ça la proposition, c'est de vous former à quelque chose peut-être de nouveau. Peut-être quelque chose qui vous attire depuis très longtemps. Vous dites, oh, il y a une formation de ça, c'est génial, j'ai toujours aimé ça. Et là, il y a justement une formation, ça pourrait m'ouvrir à une possibilité professionnelle, ce serait génial. Et voilà. Et vous savez que ça ne va durer qu'un temps, cette histoire de formation et tout ça. Mais vous savez que ça peut vous apporter effectivement une forme d'engagement derrière, un contrat solide. Et donc, ça vous intéresse. C'est une nouvelle expérience pour vous, de toute façon, quoi qu'il arrive. Et vous y allez assidûment avec le 8 de Pentacle. Ça peut être dur ici. Pour certains, comme je dis, il y a peut-être des déplacements, peut-être question des formations et en ligne et en présentiel. Il y a l'idée effectivement de travailler dur avec le 8 de Pentacle, malgré que les horaires, les déplacements et tout ça peut être effectivement assez fastidieux. Mais vous savez que c'est momentané, avec le côté intérim. Donc c'est pas compliqué d'y mettre l'énergie parce qu'on sait que c'est pas ad vitam aeternam qu'on va devoir faire ça. Donc vu qu'on a envie, qu'on y croit, qu'on aime, que ça nous épanouit, on le fait sans trop de difficultés. Même si on pourrait dire stop à long terme. Je vais remettre une carte dessus. Aboutissement. Vous voyez ? Donc on sait qu'on va aboutir à quelque chose. On avait le soleil qui nous parlait d'épanouissement. Ici on a l'aboutissement comme si on avait le monde. Donc on sait que même si ça nous épuise, même si on doit faire des kilomètres, même si on y met du temps, de l'énergie, qu'on y passe la nuit, c'est pour aboutir à ce qu'on a envie d'aboutir, qui nous tient aux tripes, qui nous tient au cœur. Et on le fait finalement avec beaucoup de plaisir. Comme je dis toujours, quand ça vous demande des efforts, c'est souvent que... Alors, je ne vais pas dire qu'il faut jamais faire d'efforts dans la vie, c'est pas ça que je veux dire. Mais là, on fait des efforts, mais des efforts où, d'une certaine façon, on a l'impression que ça ne nous en sont pas vraiment. Parce que finalement, on aime ce qu'on fait. C'est comme les gens qui travaillent dans l'Oreca et tout ça, ils savent, ils passent des nuits, des soirées, des trucs à tester, retester. Et ils font des efforts, mais ça les nourrit. Ça nourrit leur âme, ça nourrit leur cœur. Donc, c'est plus vécu réellement comme un effort. Et c'est ça ici qui est génial. Ici, on parle de manque d'argent. Au niveau d'une organisation familiale, au niveau de l'idée de reconstruire quelque chose, justement. Peut-être que pendant cette formation-là, vous gagnez peut-être moins d'argent. Peut-être que vous avez dû mettre de côté un autre job, peut-être, ou une partie d'un job. Peut-être que vous avez dû prendre un mi-temps ou quelque chose comme ça. Donc, il y a peut-être un manque à gagner pendant ce moment-là, mais ça vous nourrit tellement autrement. Il y a quand même une perte, un licenciement ici. Ça pourrait vous inquiéter un petit peu. Alors on n'a plus la carte, on avait la carte de l'angoisse, là, des nuits, idées obsessionnelles qui étaient renversées au début. Et puis on avait cette carte effectivement du repos mental qui était renversée. Donc il peut imaginer qu'il n'y a pas le repos mental ici. Donc je peux imaginer qu'il
il y aurait effectivement à un moment donné une forme de stress un petit peu qui apparaît parce que manque d'argent, perte licenciement. Il peut y avoir un moment ici, au milieu de tout ça, où vous avez quand même un stress au niveau financier. Alors financier ou au niveau des valeurs. Est-ce que vous ne sentez pas à la hauteur? Est-ce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur? Ou est-ce que c'est simplement un manque d'argent parce que vous êtes dans une phase de construction justement de votre formation, construction de votre vie, construction de votre job, et où vous ne gagnez pas encore vraiment grand-chose, vous n'avez peut-être même pas encore impulsé réellement le job, vous êtes peut-être juste encore en train d'apprendre, et vous avez conscience qu'après, il y a certainement plein de choses, d'aboutissements à avoir, mais que là, pour l'instant, vous êtes encore en formation, il n'y a peut-être pas encore d'argent qui tombe, et là, ben, il y a peut-être un stress quand même à l'intérieur, on se dit, je prends quand même un risque là. Mais c'est en construction. Voilà, il y a l'idée de vendre, de promouvoir. Qui dit vendre et promouvoir, comme l'idée que quand on vend, bah, que quelque chose tombe après qu'on achète et qu'on puisse quand même avoir quelque chose derrière. Alors après, être récompensé et vendre. Mais c'est vrai qu'ici, on est dans l'idée d'essayer de vendre. Et pour l'instant, on n'a pas trop d'argent, on essaye de vendre et on attend que ça prenne, on attend que ça marche. Alors c'est vrai qu'en plus dessus, on a la mort. Donc il y a vraiment le côté, ça passe ou ça casse. Il y a ce stress du voilà, maintenant il faut vendre. Ça va se vendre. L'idée est géniale, j'ai mis tout mon cœur, j'adore ce que je fais, je kiffe, j'ai vraiment envie que ça marche. Mais maintenant, il faut vendre. L'idée, le concept, le produit, peu importe ce que c'est, hein, le service. Et ça passe ou ça casse. Hein. Et vous avez besoin que ça passe parce que vous avez investi votre temps, votre énergie, tout. Et en plus, il faut que l'argent rentre. Vous avez investi de l'argent. Potentiellement, certains, vous avez même fait une demande de crédit. Hein. N'oubliez pas, on avait la carte de la demande de crédit. Donc, pour certains, on a investi, financièrement parlant. Donc, on a besoin de ce retour d'investissement. Et c'est susceptible d'être quelque chose qui se fait sur du court terme, hein, puisqu'on avait la carte de l'intérimaire. Donc, on a vraiment quelque chose ici, même au niveau de l'organisation familiale, hein, il y a eu quelque chose, on a dû s'adapter avec la famille, au niveau des dépenses familiales, au niveau du temps, puisqu'on avait des horaires compliqués. Donc, on a vraiment besoin que ça marche et que ça rentre maintenant, on le sent. Mutation déménagement pour certains. Peut-être que ça vous demande effectivement de bouger. Mais il y a une protection autour de la perte et du licenciement. Et on parle de participer et de s'investir sur le manque d'argent. Donc il y a vraiment l'idée de s'être investi financièrement parlant. Il y a un patron ici, avec des confidences. Il nous parle de développement personnel. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous nourrit à l'âme et le cœur. Et là, il y a quelque chose qui... Oui, il y a peut-être ce souci, entre guillemets, d'argent, où vous ne savez pas financièrement comment ça va se dérouler. Mais au fond de vous, le projet, il vous nourrit complètement. Donc, c'est un problème, l'argent, parce que c'est le nerf de la guerre, hein, on a tous besoin de payer nos factures, mais intérieurement, vous ne vous posez pas de questions, en fait. C'est juste, si en plus ça pouvait payer, mais ce serait juste parfait. Voilà, c'est un peu ça. Il y a un contrat, il y a un pacte pour se protéger par rapport à la perte et au licenciement, et il y a un patron derrière. Donc, à mon avis, il y a une mise en place de quelque chose qui se fait justement pour s'assurer un salaire, pour s'assurer que même s'il n'est pas énorme, qu'il y ait quand même quelque chose qui tombe et d'être au moins un minimum tranquille, quitte à ce qu'il puisse augmenter avec le temps. Mais c'est voilà, là où moi j'ai une protection, j'ai un salaire. Voilà, il y a vraiment cette idée-là ici. On parle ici peut-être quelques semaines, un peu de battement. Hein. Et puis, négociation pour augmenter. Se réaliser, compétition, ambition, votre gestion. On se réalise, hein. On y arrive. Hein. Donc suivez votre cœur, suivez votre âme. Vous avez raison ici, hein. Vous avez raison. Et tout ça, le mois de mars, ici, c'est le début du printemps, le mois de mars. Hein. Donc c'est le début de toutes ces belles et grandes choses qui vont vous nourrir le cœur, l'âme, et peut-être faire changer un petit peu l'énergie de votre vie, que vous avez l'impression qu'il se passait plus grand-chose. Hein. Ici, ça vous plaît ce qui se passe. Je vais remettre quelques cartes love pour voir si on a du relationnel. Comme je dis, love relationnel, ici, ça peut être aussi bien familial que amical ou amoureux. Hein, vous voyez un petit peu. Ça nous parle de tout ce qui touche notre cœur, sur le sentimental, l'émotionnel en général, pas que amoureux. Alors, ça nous parle ici d'addiction, de déni, de s'adapter, d'apprendre. Il y a vraiment quelque chose dans ces deux options et que vous décidez effectivement de faire votre choix. Ça montre quelque chose, vous adorez quoi. Quand on dit addiction, c'est vraiment, waouh, c'est le truc quoi. Comme je dis, vous y passez la nuit. Vous ne pensez plus qu'à ça. Il y a l'idée, on avait le côté obsessionnel ici qui était renversé parce que pour moi, c'est positif. C'est quelque chose qui prend toute la place, qui vous obsède, mais pas dans le négatif, pas dans le côté... alors oui, forme d'addiction parce que ça vous plaît,
vous parlez ça, vous mangez ça, vous dormez ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce truc. Pas le célibataire endurci. Donc c'est moi avec le roi de bâton, la demande de crédit et le célibataire endurci, pour moi c'est un truc que vous voulez faire par vous-même. Donc la demande de crédit, elle n'est pas dans la demande d'aide aux autres. Elle est vraiment pour être autonome justement. Et c'est peut-être pour ça que vous subissez un petit peu les déboires financiers parce que vous voulez y arriver par vous-même. Hein. Il y a l'idée de créer, de manifester ici. Même quelque chose de momentané, mais on y va. On crée, on manifeste, on planifie. On a le côté ici, ennui et dépression qui vient sur nouvelle expérience. Peut-être un peu la peur que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas. C'est la prise ici de risque ici. On est sur le plan relationnel. Donc on a quelque chose ici, on a quelque chose qui nous plaît vraiment très fort, parce qu'on est dans l'énergie de l'addiction. On est pourtant seul, donc on sait que c'est peut-être face à quelqu'un d'ailleurs de célibataire endurci qui vous dira peut-être, écoute, moi j'ai pas envie de m'investir, de m'engager. On est quand même avec un roi de bâton. Généralement, un roi de bâton, ça fonce, ça entreprend. Ici, c'est peut-être justement quelqu'un qui peut vous tenir un discours, par exemple, qu'il est célibataire endurci, mais qui a envie d'entreprendre quelque chose avec beaucoup de feu. Du coup, on ne sait peut-être pas trop comment on doit le voir. Hein. De se dire, oui, mais il a quand même vachement l'air de s'investir, et en même temps, il me dit que peut-être qu'il veut rester seul. Vous voyez, il y a quelque chose un petit peu... il y a quand même l'idée de créer, de manifester quelque chose. Et du coup, de ce que l'autre fait, acte, ou vous, ça ne vous stresse pas finalement. Vous savez que c'est pas certain à cette histoire-là, que c'est quelqu'un qui est susceptible de vous crier, peut-être très fort, tous les jours, tout le temps, je suis célibataire, je suis très bien comme ça, je vais rester comme ça, mais que dans ses actes, dans sa façon d'agir, d'acter, en fait, ça ne vibre pas ça. Donc du coup, peut-être que ça vous rassure totalement, alors que c'est plus qu'incertain dans les paroles, dans ce qui est exprimé, dans le contrat peut-être établi, mais dans la façon dont ça vibre en vous, ça vibre pas. C'est intérimaire, je suis célibataire. Il y a comme une colère et une injustice ici qui se met en place par rapport à l'idée d'engagement et d'augmentation. Peut-être que quand vous faites comprendre à l'autre, mais écoute, tout en toi me montre que tu as envie de t'engager, d'avancer, de machin, de trucs. Ou alors tu me demandes à moi de m'engager, mais toi tu veux pas t'engager. Tu me dis toi haut et fort que tu veux rester libre et célibataire, et puis en même temps, quand je vois ta façon d'être et que moi j'ai envie de m'engager, parce que en fait tout ce qui se passe est engageant en fait. Tu te mets en colère parce qu'en fait c'est pas ce que tu veux, mais c'est ce que tu dégages. Vous voyez, il y a quelque chose de contradictoire ici. Pour une fois, c'est contradictoire dans le bon sens. Parce qu'il y en a qui peuvent vous dire je vais m'engager, et puis en fait tout le contraire dans leur comportement. Ici, c'est l'inverse. On dirait presque quelqu'un qui va nier, déni d'addiction, qui va presque nier qu'il est addict comme vous, potentiellement, mais que ses actions, son comportement ne le nie pas en fait. Mais verbalement, il va dire non, non, je ne vais pas m'engager, je suis célibataire, ça me va très bien comme ça. Notre relation, elle est intérimaire, hein, donc elle ne va pas durer, hein, ça dure le temps d'un temps. Peut-être que c'est quelqu'un qui est à distance de vous, hein, je sais pas, vous êtes à Paris, il est à New York, et du coup vous dites oui, c'est un truc qui ne durera pas, quoi. Mais en fait, tout vit que ça pourrait vraiment marcher à long terme, quoi, en fait. On parle d'arrêter, de la liberté. Pour une question d'organisation familiale, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui pourrait vivre vraiment à distance. Hein. Ça pourrait être une situation avec quelqu'un qui vit à distance, qui n'a pas beaucoup de temps, qui a des horaires de fou. Et du coup, on se dit, ouais, c'est pas possible, ça ne peut pas fonctionner à long terme. Quoi. Voilà, ici, c'est bien, c'est une grande passion, c'est génial, ça nous prend sur tous les pores de la peau, on peut dire ça comme ça. Mais ça ne peut pas être concret dans le temps parce que donc il y en a qui vont se dire ben voilà on va arrêter parce qu'il faut reprendre nos libertés parce que c'est pas gérable, on n'arrive pas à organiser au niveau relationnel, professionnel, tout ensemble, à distance, les horaires. Il peut carrément y avoir des décalages horaires ici pour certains, peut-être même. Hein. Ouais, flirt léger, nouveau, compétence. Il y a quelque chose à apprendre. Il y a tel épanouissement ici en même temps. Le repos du guerrier à l'envers, je vous l'ai dit. Donc il y a tel épanouissement qu'on se remettrait à se prendre la tête à dire mais comment est-ce qu'on peut faire pour que ça marche vraiment concrètement? Parce que là, ça semblait possible, si on regarde concrètement, mais en même temps, dans la façon dont ça se passe, c'est possible. Il faut juste qu'on adapte, qu'on trouve une solution pour le long terme. Parce que si ça marche à court terme, c'est que ça nous montre que ça peut fonctionner d'une certaine manière. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ça marche à long terme? C'est l'apprentissage finalement de devenir compétent peut-être à faire fonctionner longtemps
Un truc qui au départ est un flirt léger, nouveau, mais qui fonctionne en fait. Alors il y a l'idée ici d'aller voir ailleurs, ou d'accepter l'idée d'aller voir ailleurs. Avec les cartes ici, on travaille dur. Hein. Il y a l'aboutissement et puis la carte du libertinage qui peut nous montrer qu'on s'éparpille. Peut-être que justement, c'est peut-être une peur qu'il y a ici en plus. Hein. Avec le côté on travaille trop, à distance, pas le même fuseau horaire par exemple. On pourrait aboutir à quelque chose, mais est-ce que j'aurais confiance qu'il n'y ait pas toujours quelqu'un d'autre? Quand on ne vit pas au même endroit, même maison, alors, mais qu'on est à quelques kilomètres et qu'on peut se voir souvent, qu'on a une emprise sur l'autre, proche, facile, souvent c'est plus facile d'avoir confiance et de... Voilà, parce que quand l'autre est loin, à distance, loin des yeux, loin du regard, pas le même fuseau horaire, qu'on ne sait pas ce qu'il fait de ses nuits, de ses journées, que c'est quelqu'un qui potentiellement voit du monde, on peut se dire... est-ce qu'il n'y aurait pas effectivement, soit dans ma vie, soit dans la sienne, place finalement pour qu'il y ait quelqu'un d'autre qui ferait que finalement, ben, comment vais-je dire? Certains pourraient se dire, je peux vivre cette histoire à distance parce que quelque part, je sens que ça prend énormément de place, mais que c'est vrai que dans ma vie, finalement, ça va prendre beaucoup de place parce que cette personne est loin, à distance et tout. Donc, tu aurais potentiellement même quelqu'un ici et puis lui là-bas, quoi. Oui, ou elle là-bas et c'est l'autre là-bas qui finalement prendrait toute la place dans la tête, dans le cœur, dans les tripes, et puis qu'il y aurait une autre personne qui potentiellement prendrait la place en présentiel ici. J'ai envie de dire pas très sympa, mais il y a peut-être l'idée d'envisager ça à un moment donné dans la tête de l'un ou de l'autre, ou d'avoir une suspicion que ça pourrait être comme ça dans la tête, dans la vie de l'autre. C'est pas pour ça que c'est le cas. Potentiellement, il y a un ex qui traîne dans le jeu de qui et qui pourrait être source de dire que ça pourrait être ça, quoi. Imaginez, vous avez votre nouvel amour qui vit, comme je dis, à New York, et vous savez que son ex est en train d'essayer de lui remettre la main dessus, et elle aussi, elle habite New York. Ouais, il y a cette idée un petit peu, d'avoir peur que l'autre personne retourne peut-être vers quelqu'un où c'est plus facile, plus simple, plus... ça ne parlera pas à tout le monde, hein, cette idée d'autant de distance. Parfois, c'est pas forcément aussi loin, ça peut être quelqu'un parfois qui habite juste à 1 heure de chez vous, mais voilà, 1 heure, quand on doit faire 1 heure de trajet, qu'on a une vie déjà bien remplie, un boulot qui prend du temps, 1 heure de trajet aller, 1 heure de trajet retour, bah, ça peut déjà parfois être énorme. On n'est plus aussi spontané de dire ah bah tiens, je suis près de chez toi, je passe prendre un café, ou tiens, je te fais un bisou. Vous voyez, ce genre de petites choses. On n'a pas toujours besoin d'être dans un autre fuseau horaire. Hein. Je prenais l'exemple pour montrer. Manque d'argent, confidence, développement personnel, réconciliation. Il y a une réconciliation et une reconstruction. Les deux cartes sont l'une sur l'autre. Il y a une reconstruction parce que peut-être qu'il y avait un manque d'estime. C'est un manque d'argent, c'est un manque de valeur aussi. Hein. C'est un manque d'estime, de valeur de soi, d'estime de soi ou de l'autre. Mais il y a des confidences par rapport à ça parce qu'on s'est développé au niveau sur le plan personnel. Entre-temps, il y a des choses où on a évolué. On a évolué et il y a peut-être des réconciliations possibles parce que peut-être que justement, il y avait concrètement quelqu'un d'autre. Vous avez pu rencontrer quelqu'un et vous avez pris cette passion à bras le corps tout en sachant qu'il y avait peut-être déjà quelqu'un d'autre ou que cette personne n'était pas forcément dans la fidélité et que roi de bâton, on est quand même sur quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui plaît beaucoup, qui est très beau, très belle, qui attire les autres, qui ne va pas peut-être forcément dire non. Maintenant, un roi, normalement, il a quand même une stature, mais c'est pas le roi le plus fidèle de tous quand même. On peut imaginer que les rois en général savent ce qu'ils font et sont fidèles plus qu'un cavalier, bien sûr. Mais un roi de bâton a quand même besoin, c'est comme le lion, d'être aimé, d'être apprécié, d'être regardé. Et là, si vous n'êtes pas là pour le faire parce que vous êtes à l'autre bout du monde, par exemple, euh, il pourrait peut-être franchement vous dire oh mais non, moi j'ai besoin de séduire, j'ai besoin de sentir que j'attire les regards. Donc voilà, quelqu'un qui est beaucoup dehors, qui est beaucoup et c'est peut-être quelqu'un qui vous a pas caché que potentiellement il revoyait encore un peu son ex, ou que c'était pas totalement fini avec son ex, ou qu'il y avait, ou peut-être même qu'il faisait du libertinage avec son ex, et que c'est quelque chose qu'il aime bien faire, mais qu'émotionnellement il est tout à vous. Il peut y avoir ce genre de petites choses peut-être pour certains d'entre vous. Vous adaptez, hein, c'est pas concrètement comme ça, mais c'est l'idée. C'est l'idée un petit peu dans laquelle vous pouvez vous retrouver ici. On a l'idée de résister, de tenir bon, de se protéger quand même ici, hein, de se protéger par rapport à une perte, une séparation éventuelle. Parce qu'on... Autant il y a des signes que ça peut marcher, que c'est à temps sa mort, autant il y a des trucs où on se dit, ouais mais attends,
ça peut finir en autre Bouddha si l'autre effectivement est là, elle prend de la place. Et... Il y a l'idée de savoir qu'il y a une énergie tierce, qu'il y a quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre qui prend déjà une place, qui est là, et qui pourrait peut-être en prendre plus, voire prendre notre place, quoi. Donc il y a l'idée de tenir bon, de continuer à se protéger, de faire comme une forme de pacte ou de contrat avec cette personne. On nous parle d'attendre un retour ici. Ouais, ça peut être quelqu'un qui était potentiellement marié, hein, ou en couple ici. Peut-être qu'effectivement, il y a un ex-femme ou un ex-mari avec qui cette personne faisait par exemple du libertinage euh, et qui a encore cette personne dans le jeu de qui, et du coup, on n'est pas super à l'aise, quoi. On est là dans une idée d'avoir envie d'un truc exclusif avec quelqu'un qui est à distance et on sait qu'il y a quelqu'un qui est pas très loin de lui ou d'elle et qui lui ne demande pas d'exclusivité et qui a justement ce côté très ouvert, qui n'exige rien. Vous voyez ce côté qu'est-ce que je vaux moi dans la balance avec mon exclusivité? Alors oui, il y a un truc hyper débordant, passionnant. On a envie de croire que ça peut avoir un poids, hein, certain. On se dit que la liberté de l'autre côté, ça a un poids certain aussi, puisqu'en plus, il y a l'idée d'avoir arrêté là pour récupérer ses libertés. Donc la liberté dans la tête ici peut avoir beaucoup de poids pour certains d'entre vous, vous ou l'autre. Bon, pour les deux. Hein. On peut même avoir une énergie de Sagittaire ici. Donc pensée nostalgique. Peut-être pour ce fameux ex ou autre. On a vraiment l'idée ici. Vente, promouvoir, mutation, négociation. C'est déjà mon pote pour aller manger. Moi je pense. Je vais donc terminer. Donc pensée nostalgique ici, ça ressort très fort par rapport à une ancienne relation, un ancien couple. Et on nous parle ici de découverte de blessures. Ouais. On sent qu'il y a encore des choses. On a des discussions profondes ici qui se mettent en place justement concernant cette nouvelle relation, concernant l'histoire de se projeter face à face en parlant de la famille, des enfants, des projets qu'on veut réellement avoir ensemble. Il y a l'idée effectivement de découvrir qu'il y a des blessures en chacun d'entre nous avec des peurs, des choses qui font peut-être que cette personne voulait rester entre guillemets célibataire parce que si elle sort justement d'une relation de couple où ça prenait de la place et tout ça, cette personne, moi, ça ne me surprendrait pas qu'elle sorte d'une relation très fraîchement et que dans un premier temps, elle se dise non, moi, j'ai pas envie de me relancer dans une relation. Et puis qu'au final, vous tombez à un moment où cette personne, elle est peut-être pas forcément super prête dans sa tête, mais au finalement, concrètement, elle a envie que ça marche, quoi. Donc il y a l'idée ici des personnes peut-être avec qui vous travaillez, on parle d'amis et de collègues, personnes du passé, une sexualité sacrée. Et puis on doute, comme je vous ai dit, il y a quand même cette histoire de personnes du passé là, qui traînent. Une petite carte peut-être conseil. À nouveau une guidance pour ce mois de mars. C'est fou, j'ai fait 3 guidances avant celle-ci pour le mois de mars. Et pour chaque fois, c'est des histoires extrêmement dans le même genre, compliquées, et qui nous donnent l'impression que ce ne sera pas pour tout le monde. Ce n'est pas du collectif comme je voudrais. La perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Vous vivez un truc énorme là, donc soyez reconnaissant et vous le serez, parce que quand je vois l'énergie que vous mettez, vous êtes reconnaissant de ce que vous vivez. Je vous fais plein de bisous et à bientôt dans le Viergie. Ciao, ciao.